Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo produit fini. Donc je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai terminés ces derniers temps en sachant que je ne rachèterai pratiquement rien de ce que je vais vous montrer parce qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Je vous en parle depuis maintenant un petit bout de temps. J'attendais de finir ce que j'avais en cours, de finir également des trucs que j'avais en stock, que je ne voulais pas jeter, que je ne pouvais pas donner, voilà. Donc il fallait que je termine un petit peu ce que j'avais avant de pouvoir entamer réellement une nouvelle routine avec de nouveaux produits. Et je vous montrerai ça très prochainement parce que voilà, tout va vraiment changer. Donc on va commencer par la nourriture et chose inhabituelle sur ma chaîne. Je vous parle très peu de nourriture, mais là j'ai vraiment eu des coups de cœur et ça je les rachèterai. Alors niveau bouffe, je rachèterai c'est sûr. Parce que j'ai découvert, donc déjà, on va commencer par ça. Donc ce sont que des snacks. Et je vous avais montré lors de ma commande iHerb, que je vous ai filmé il n'y a pas très longtemps, ce snack-ci. Donc je ne sais pas si vous voyez. C'est de la marque, c'est des fruits cluster. Alors je ne sais plus la marque. Et c'était ceux qui étaient au blueberry et Fuji Apple. Donc ce sont des bouchées croustillantes comme ça de fruits séchés. C'est super bon, mais vraiment, il y a plein d'autres parfums, enfin plein, il y en a peut-être 4-5 différents. J'ai déjà recommandé ce produit dans d'autres parfums, dans d'autres saveurs, parce que j'ai adoré. Alors par contre, il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur, vraiment, ça se descend très très vite, donc voilà. Mais c'est super bon, ça a vraiment le goût des fruits, quoi. C'est vraiment des fruits séchés, croustillants, sous forme de bouchée, et c'est vraiment bizarre, mais c'est super bon. Une super belle découverte, j'adore. Ensuite, deuxième découverte au niveau des snacks aussi, et là c'est une tuerie, mais une tuerie, j'adore. Donc j'ai découvert la marque Gula. Et Gula, donc ils font que des snacks, alors plein de snacks différents avec plein de mélanges différents, de fruits secs, de noisettes, enfin voilà, de chocolat, enfin il y a vraiment des mix vraiment. Il y en a plein, il y en a pour tous les goûts et c'est naturel, c'est sans colorant, sans conservateur, sans arôme artificiel. Enfin voilà, c'est juste génial pour les petites collations du matin ou de l'après-midi. Et donc j'ai terminé, hein, je voulais garder, il est vide. Et celui-ci, c'était un délire. Alors c'est pas le plus léger, mais je pense que c'est quand même un des meilleurs et un des plus goûteux. Ce sont des chips de banane enrobés de chocolat noir. Oh là là, mais c'est une tuerie. Si vous aimez les bananes, si vous aimez le chocolat noir, bah ça vous allez adorer. Donc j'ai acheté ça sur le site de gula.fr, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Il y a plein de mélanges différents. Celui-ci, ils disent que c'est pour le plaisir et la gourmandise, ça c'est certain, et ça donne le plein d'énergie. Et voilà, donc c'est vraiment super bon. Vraiment, c'est un délice. Donc voilà, je vous recommande ça. Ça, c'est un sachet de 200 grammes. Donc vraiment, mes super belles découvertes. Gula, franchement, c'est un de mes coups de cœur nourriture de ces derniers temps. Et toujours chez Gula, cette fois-ci, c'était le mélange Full Moon. Je ne sais pas si vous verrez, Full Moon ici. Et là, c'était un mélange de raisin enrobé de chocolat noir, un délice. Mûre blanche et noix. C'était vraiment super bon. Donc toujours plaisir et gourmandise, le plein d'énergie. Et là, c'était gorgé de vitamines et minéraux. Voilà, c'est toujours sans colorant, sans conservateur, sans arôme artificiel. 200 grammes sur le site de Gula. Franchement, oui, je rachèterai. Et je vais tester d'autres mélanges parce que c'est vraiment super bon. Ensuite, donc niveau nourriture, c'est terminé. Ensuite, on va passer aux produits cosmétiques, soins. Donc comme je vous le disais, dans cette catégorie-là, je ne rachèterai quasiment rien parce que voilà, il y a plein de changements qui vont arriver, qui s'opèrent. Donc c'était vraiment pour finir mes stocks. Donc on va commencer par les gels douche. Donc j'ai terminé un Roger Cavaillès, c'est toujours le même que je prends. Donc douche sur gras nourrissant à l'extrait de protéines de blé. Donc ce sont pour les peaux sèches. Vraiment j'adore ce gel douche. Il est hyper nourrissant, il mousse très bien, il se rince super bien, il a une odeur douce, d'un peu de lait d'avoine, c'est hyper agréable. C'est un produit qui est très tolérant au niveau de la peau, au niveau des peaux atopiques, sensibles, donc vraiment j'adore. Donc celui-ci, pourquoi pas racheter parce que je l'aime bien, mais c'est pas dans mes projets, mais pourquoi pas racheter parce qu'il est très bien. Ensuite, j'ai terminé également un petit contenant comme ceci de chez Happy Vita. Oui, Happy Vita.
Oui, Happy Vita. Donc ça, c'est une marque grecque. Je l'avais eu lors de mon voyage en Grèce. C'était l'année dernière, donc en juin dernier. Je vous avais parlé de cette marque et puis de la marque également Corès. J'adore ces produits. Ils sont à 95% issus d'ingrédients naturels. Et là, c'était un lait pour le corps qui était à la bergamote et au thé vert. Il sentait super bon. C'était une odeur très verte, très fraîche. Pour les grosses chaleurs, ça, c'était super. Au niveau hydratation du corps, il y a mieux. Hein, c'est pas vraiment. Enfin, moi, ça m'a pas changé au niveau hydratation et sécheresse cutanée, mais au niveau odeur et odeur et composition surtout, c'est super. Donc voilà, une très très jolie découverte, une très très jolie marque. Par contre, pour se la procurer, il me semble que c'est compliqué, donc voilà, je ne sais pas trop. Mais Happy Vita, franchement, j'ai beaucoup aimé. Tous les produits que j'ai testés, j'ai aimé. Ensuite, on va passer à quoi? On va passer à une autre crème pour le corps, donc qui est celle-ci. Et celle-ci m'avait été donc envoyée par ma meilleure amie qui est partie vivre en Australie. Donc c'est la Goat Moisturizing Cream. C'est la crème au lait de brebis, au lait de bouc, je ne sais pas trop. Mais elle a au niveau hydratation, c'est une crème super super nourrissante, super hydratante, qui pénètre super bien. Par contre, au niveau de l'odeur, au début c'est un petit peu spécial parce que je trouve que c'est assez fort. On sent que c'est du lait de chèvre ou de bouc ou de brebis, enfin je sais pas, il y a une odeur par rapport à ça. Léger hein, mais on le sent, et au début ça m'a un petit peu dérangé. Je me suis dit oulala, je vais pas supporter ça, je vais pas aimer, et en fait on s'habitue très très vite, et surtout elle est hyper nourrissante, vraiment elle est géniale. Je ne sais pas où on peut retrouver ça, si on peut retrouver ça sur internet ou pas, mais en tout cas voilà, génial, super hydratante, vraiment top top top. Ensuite, une crème pour les mains que j'ai terminée de la marque Mixa, et c'était la Intensive Peau Sèche crème main nutritive, et c'était celle qui était bio à l'huile d'abricot. 99% d'ingrédients d'origine naturelle, sans parabènes. Donc oui, elle était bien hydratante, et voire même un petit peu trop. Elle laissait un petit peu les mains huileuses, enfin, avec un espèce de film huileux, donc c'était un petit peu trop gras pour la journée. Du coup ça laissait des marques sur tout ce que vous touchiez, notamment au boulot. J'en ai mis 2-3 fois au boulot, je me suis fait avoir, et après j'ai touché des papiers, des dossiers, des trucs, et j'en foutais partout. J'avais des marques de gras partout, donc voilà, à mettre le soir, mais la journée évitée. Mais en tout cas elle était très hydratante, j'allais dire, elle reconstruit l'épiderme, en fait, elle répare, et elle avait une petite odeur sympa d'huile d'abricot. Donc voilà, je rachèterai pas parce que trop gras, mais elle est pas mal. Pour les mains très desséchées, elle est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai terminé également un lait démaquillant de la marque Sephora. Donc ça, j'en avais commandé lors de soldes en fait. Et c'est un lait démaquillant ultra fondant, visage et yeux, à l'huile de macadamia. Donc voilà, c'est un lait démaquillant. Alors il est pas fou, il est pas nul, il est normal. Il fait son job, et rien de plus. Donc ça, je ne rachèterai pas, c'est certain. Voilà, donc j'ai voulu terminer ce produit pour pouvoir passer à autre chose. Mais voilà, il fait son job, mais voilà, sans plus. Ensuite, toujours dans les démaquillants, j'ai terminé cette eau micellaire démaquillante de chez Sephora. Donc ça fait partie de leur produit qui est sorti assez récemment. Ils ont sorti toute une gamme à base de charbon, à base de rose, à base de noix de coco, à base de je ne sais plus quoi. Enfin voilà, il y a plusieurs parfums comme ceci. Et moi, c'était donc l'eau micellaire démaquillante de chez Sephora que je vous ai déjà dite. Visage et yeux au charbon. Donc elle était purifiante et détoxifiante. Elle était pas mal. Franchement, elle était pas mal. Je la rachèterai pas. En plus, j'en ai deux autres qui m'attendent parce que bien sûr, j'en avais commandé en nombre. Donc j'en ai une à la rose qui m'attend et une à la noix de coco, qui ont des vertus différentes pour la peau, mais c'est toujours des eaux micellaires démaquillantes. Donc oui, je vais les terminer, celles que j'ai en backup, mais non, je ne rachèterai pas puisque ça ne va plus avec ce que j'ai envie d'utiliser sur ma peau. Mais sinon, ça marchait bien. Donc j'ai terminé également ceci qui était un petit contenant, donc il s'est cassé.
Le fond c'est totalement cassé. Heureusement que c'était la fin du produit. Donc c'était quelque chose que j'avais eu en cadeau chez Sephora lors d'une commande. Il y avait une offre et puis vous aviez une petite routine de la marque Dr. Jart Plus et c'était le Dermaclear Micro Water. Donc c'est une micro eau qui permettait de démaquiller, de nettoyer, de purifier grâce à l'eau hydrogénée et d'illuminer la peau. Donc c'est un 50 ml. Pas fou, vraiment pas fou. Je l'ai pas trouvé, voilà, je l'ai pas trouvé fou. J'ai pas trop aimé la texture parce que ça avait un. Après, ça laissait la peau, quand vous appliquiez un autre produit, ça moussait en fait. Ça laissait un espèce de résidu et ça faisait mousser le produit après. Donc non, pas terrible. Au niveau de l'odeur, il n'y avait rien de spécial. Enfin voilà. Donc non, ça, je ne rachèterai pas non plus. J'ai également terminé une autre lotion pour la peau et celle-ci par contre pourquoi pas la racheter, c'est ceci de la Roche-Posay. Donc ça c'est hyper méga connu, vous l'avez vu à mon avis plusieurs fois. C'est le Zéro Zinc, donc c'est un spray en fait, c'est sous forme de spray comme ça et donc ça permet d'assainir et d'apaiser la peau. Donc ça je l'appliquais après m'être nettoyé le visage, je m'appliquais comme ça sur le visage, laisser un petit peu sécher à l'air libre et après j'appliquais mon sérum et ma crème. Vraiment super. Alors ça c'est vraiment génial, enfin ça c'est hyper connu, on en parlait assez souvent, je pense que voilà on en parle toujours et les personnes l'utilisent toujours autant, mais voilà c'est un des classiques. Quand vous avez une peau à tendance à imperfection, mixte à grasse, vraiment c'est top, vraiment génial. Donc pourquoi pas celui-ci racheter, pourquoi pas, mais pas sûr. Ensuite, j'ai terminé un de mes derniers produits coréens que j'avais, parce que j'ai eu, vous saviez, une époque, j'ai eu un peu une passion pour la cosmétique coréenne, les produits cosmétiques coréens, enfin asiatiques en général. Et j'ai terminé ce sérum qui était de la marque Secret K, donc c'était le Snail Repairing Essence. Voilà, c'était donc à base de bave d'escargot, donc qui ont des vertus assainissantes, purifiantes, cicatrisantes, hydratante, anti-âge, etc. Vraiment pas mal du tout. Vraiment ce sérum pas mal du tout. Je le rachèterai pas parce que voilà, vous avez bien compris que tout ça c'était fini et que je passais à autre chose. Mais pas mal. Vraiment, j'en étais satisfaite. Voilà, il m'a bien aidé avec ma peau mixte. J'ai terminé également ce petit masque de chez Nuxe, donc la gamme Bio Beauté. C'était le masque détox éclat vitaminé à l'eau d'orange. Donc c'était pour le visage, c'était pour tout type de peau. Bah écoutez, pas mal du tout, vraiment pas mal du tout. C'était un petit contenant de 15 ml. Je l'avais eu dans un petit coffret que j'avais acheté en parapharmacie. Et pas mal du tout, je rachèterai pas. Mais par contre, effectivement, ça donne de l'éclat et ça donne un effet bonne mine, ça peps un petit peu la peau, c'est une couleur un peu gélifiée orange et c'est pas mal comme masque express du matin, un matin où vous avez un peu la mine un peu grisée, fatiguée, la mine terne, et ben vous faites ça et vous avez tout de suite un glow et un effet bonne mine quoi. Vraiment, il était pas mal, mais voilà, je ne rachèterai pas. Ensuite, toujours dans les masques, j'ai également terminé ce masque de chez Herborian. Donc ça, je l'avais eu également en solde sur Sephora. C'est le Camélia masque éclair et c'était le masque de nuit révélateur d'éclat. Pas fou, vraiment pas fou. Voilà, il m'a pas donné de boutons, il m'a pas fait de complications au niveau de la peau, mais il m'a pas fait de miracle non plus. J'ai pas senti une réelle différence en le mettant. Voilà, j'ai pas senti une transformation de ma peau. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé également. Ah, ça, je l'ai fait hier. Donc j'ai terminé ceci. C'était un masque en tissu que j'avais eu pareil avec ce petit produit de chez Dr. Jart Plus lors d'une commande sur Sephora. Donc c'était un masque en tissu donc, de la gamme Vital Hydra Solution et c'était celui... donc c'était un masque tissu, donc c'était l'hydratant et le régénérant.
Donc protège la barrière cutanée des peaux déshydratées. Je l'ai fait hier soir, vraiment, vraiment bien. Vraiment bien. Après, je sais pas si je rachèterais ce produit, mais le masque était bien imbibé de produit, vraiment bien. L'espèce de cellulose est très fin, il est très facile à placer sur la peau, il bouge pas, il tient bien. Je l'ai gardé une demi-heure, ils disent qu'il faut le garder entre 10 et 20 minutes. Moi, je l'ai gardé une demi-heure, il n'a pas séché tout de suite. Donc, j'ai laissé ma peau absorber et boire un peu le produit. Et vraiment, après, effectivement, on a une peau hyper bien hydratée, un peu repulpée, en bonne santé, quoi. Vraiment pas mal, mais voilà, je ne sais pas si je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé, alors là c'est un coup de cœur et ça oui, je rachèterai, les patchs pour le nez de la marque Bioré. Il y en a 6 dedans et c'est ceux qu'on applique donc sur le nez, les patchs collants que vous laissez 10-15 minutes et qu'après vous enlevez et vous avez tous vos petits points noirs, ces charmants points noirs qui sont accrochés sur le patch et on les voit. Et ça, je pense que c'est un truc que tout le monde fait, c'est quand on l'enlève, ben on regarde le patch et on le tourne un peu dans tous les sens pour voir un peu l'étendue des dégâts. Et plus il y en a, plus on est contente. C'est un peu crade, mais c'est comme ça. Donc oui, je rachèterai, ça marche super bien, vraiment ça purifie, ça enlève tous les points noirs du nez, vous en avez... Enfin voilà, ça dégomme tout sur son passage, c'est génial. Ça, je l'achète sur le site de Boots. Après, je pense que vous pouvez le trouver autre part, hein, mais moi, je l'achète chez Boots. Alors par contre, il n'y en a pas beaucoup dedans, il y en a que 6, mais voilà, moi j'en fais un par semaine ou un tous les 15 jours si voilà, j'en ai pas trop besoin. Et entre-temps, je fais des gommages, des masques purifiants, donc voilà. Ça permet d'espacer aussi les usages, donc super, vraiment génial. On a bientôt terminé. J'ai terminé également donc un gel désinfectant pour les mains de chez Bath Body Works. Donc ça, bon, j'en ai encore plein en stock. Donc pour l'instant, je les utilise. Je pense que de toute façon, je rachèterai parce que moi, voilà, les gels hydroalcooliques qu'on vend en magasin, je les trouve pas terribles au niveau odeur et tout. Moi, ça me donne pas envie, alors que les Bath Body Works, voilà, c'est une valeur sûre, ça sent, tous ils sentent super bon, et voilà, donc c'est super sympa. Et celui-ci, il était au concombre mint, donc concombre et menthe. Il était hyper frais, une odeur hyper fraîche pour les temps chauds, pour cette saison estivale, donc c'était hyper agréable, ça sentait trop bon, quoi, comme d'habitude. Ensuite, j'ai pas terminé, mais clairement, j'utiliserai plus. C'est ce mascara que j'avais acheté chez Kiko. C'est le Ultra Tech Waterproof Mascara. C'est nul. Alors là, complètement nul. J'ai jamais vu un mascara aussi pourri, je crois, de ma vie. Il était vraiment pas cher. Il me semble qu'il était à 3 €. C'est pour ça que je l'avais pris. Mais il est vraiment nul. Alors, la brosse étant Pico silicone comme ceci. Donc, normalement, ces brosses-là, je les aime bien parce qu'elles marchent plutôt bien sur mes cils. Elle attrape bien mes cils. Elle les galbe. Elle les recourbe. Elle les sépare. Enfin, voilà. Normalement, c'est bien. Sauf que celle-ci, alors je sais pas, elle est trop grosse, du coup on s'en fout partout sur la paupière, on doit faire attention pour le mettre parce que vous risquez de vous faire mal à l'œil et ça risque de vous rentrer dans l'œil, enfin je sais pas, elle applique mal le produit, elle le répartit très mal, elle fait des paquets, elle vous en fout partout. Enfin, j'ai vraiment détesté ce mascara, donc du coup, je l'ai utilisé un petit peu. Là, je pourrais encore l'utiliser puisque le produit n'est pas sec dans le packaging, mais je n'en veux plus parce qu'il est nul. Vraiment, j'aime pas du tout, donc grosse déception. Et ensuite, j'ai terminé un parfum, donc Manifesto, encore une fois, d'Yves Saint Laurent, un de mes parfums favoris. Alors, sauf que depuis, j'ai fait des découvertes de parfums. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais des amours, quoi. J'ai eu vraiment un coup de foudre pour des parfums vraiment... bon, celui-ci, je l'aime toujours, hein, ça restera un de mes préférés. Mais je vais faire une pause avec Manifesto parce que j'en ai vraiment découvert des magnifiques. Alors, c'est vraiment d'une toute autre catégorie. C'est plus des parfums... commerciaux, on va dire, comme peut l'être Manifesto. Ce sont des parfums plus de créateurs, un petit peu plus confidentiels, mais vraiment, je vous en reparlerai parce que si vous recherchez de bons parfums, mais vraiment, de bons parfums, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, Manifesto, voilà, ça reste un de mes coups de cœur, un de mes amours, et ça le restera, mais voilà, je fais une pause avec ça.
Et on a fini, 23 minutes. Donc voilà, c'est terminé pour la vidéo de mes produits finis. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouve assez rapidement pour la suite des événements. Écoutez, je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Au revoir.